la prospérité à tous égards. L'apôtre Jean et l'apôtre Paul avaient des enfants spirituels qu'ils voulaient voir prospérer à tous égards. Les priorités qu'ils voulaient voir leurs enfants établir dans leur vie, ce qui rendait ces deux parents spirituels heureux à l'égard de leurs enfants et leurs vœux les plus chers pour eux, n'avaient rien à voir avec les ambitions de la plupart des hommes pour leurs enfants. Je m'explique. L'apôtre Paul travaillait dur. Il faisait des tentes qu'il vendait pour subvenir à ses besoins. Acte 18, 1 à 4. À ses enfants spirituels donc, il disait, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Paul voulait que ses enfants soient actifs dans la vie, mais ce n'est pas l'ardeur dans le travail qui le rendait heureux concernant ses enfants. Quand il leur rendait visite ou leur écrivait, il leur disait, pour moi, frère, il appelait ses enfants spirituels frères en Christ, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 1 à 2. Il leur écrivait aussi en disant, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Colossiens 2, verset 5. Là où il ne voyait pas cette fermeté de la foi en Christ, Paul implorait le Seigneur pour ses enfants et les encourageait en disant, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Colossiens 2, verset 6. Pour Paul, rien dans ce monde n'était plus important que Christ, car il savait qu'il était inutile pour un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Marc 8, 36. Or, Christ est le sauveur de l'âme. Quant à l'apôtre Jean, il a écrit à Gaius, son fils spirituel, en disant, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, c'est-à-dire Christ, de la manière dont tu marches dans la vérité, c'est-à-dire en Christ. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1, 2 à 4. Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. C'est pourquoi, lorsque des ennemis de la croix avaient tenté de détourner de l'excellence de Christ certains enfants de l'apôtre Paul, l'apôtre s'était dépêché de leur écrire en disant, « En lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Colossiens 2, 8 à 10. Christ a parfaitement satisfait les exigences de la loi, c'est-à-dire sacrifices, cérémonies, fêtes et autres, et a donné sa vie afin que quiconque croit en lui soit sauvé par le moyen de la foi en lui et non par l'obéissance à la loi. Romains 3. Paul a dit, « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir un gain. » Philippiens 1, 21. Pour ces apôtres donc, chers amis, la prospérité à tous égards, c'est Christ. C'est lui qui donne du repos non seulement au corps, mais aussi à l'âme. Ne perds donc pas ton âme, cher ami. Viens à Christ.